Bonjour et bienvenue dans ce 49e épisode de Vente Sereine. Je suis Florence, formatrice en vente et relations clients pour toutes les créatrices artisanales qui souhaitent vendre efficacement et sereinement leurs créations, que ce soit sur Internet ou dans la vraie vie. Alors aujourd'hui, je vais aborder le sujet de Noël, un sujet ô combien important puisque Noël, c'est la période clé pour une grande partie des créatrices artisanales, sauf quelques domaines évidemment. Je pense au mariage où effectivement ce n'est pas la période la plus propice, souvent à la vente, mais voilà, c'est vraiment une généralité et c'est souvent le moment donc où tu réalises tes plus grosses ventes de l'année, où ton travail est potentiellement le plus mis en avant et où tu peux vraiment faire la différence. Et s'il y a bien une période à ne pas louper, bien c'est celle-ci, que ce soit avec des créations spécialement conçues pour les fêtes ou des offres adaptées bien sûr à cette période. Mais justement, c'est aussi là que beaucoup de créatrices peuvent se retrouver coincées entre deux extrêmes. Eh bien, commencer à s'y préparer trop tôt ou s'y mettre trop tard. Et trouver ce juste milieu, cet équilibre parfait, ce n'est pas toujours évident. Alors existe-t-il un timing idéal? Comment anticiper Noël sans stress? Quand commencer à préparer tes créations? Quand et comment en parler à tes clientes pour maximiser l'impact de ta communication sans leur donner l'impression que tu es en avance ou complètement en retard? C'est ce que l'on va tenter de décortiquer dès maintenant. Donc déjà, pourquoi préparer, ou plutôt anticiper même Noël? Pourquoi est-ce que l'on parle autant d'anticipation pour Noël? Alors si tu ne l'as pas encore écouté, j'avais déjà fait un épisode de podcast, le numéro 13, qui s'intitule Anticiper les fêtes pour bien vendre ses créations artisanales, que j'avais sorti à l'occasion de la fête des mères en 2023, mais qui aborde le sujet de manière générale, à ce qu'il s'applique pour toutes les fêtes et tous les événements. Et donc, pourquoi je parle d'anticipation? C'est bien simple, c'est que, comme je disais au début, c'est une période qui potentiellement peut représenter une bonne partie de ton chiffre d'affaires annuel et que donc pour réussir à en tirer le meilleur parti, eh bien, il est nécessaire de bien s'organiser et surtout de ne pas s'y prendre à la dernière minute. Alors anticiper, c'est avant tout te donner le temps et c'est une notion hyper importante, le temps pour avoir les idées, le temps pour créer, c'est important, le temps de bien s'organiser et surtout le temps aussi de bien communiquer. Et chaque étape doit être planifiée en fonction de l'autre, mais sans jamais être en même temps. C'est comme cela que tu vas pouvoir aborder la période de Noël de façon sereine, sans pression inutile. Anticiper, en fait, c'est avoir le loisir de répartir tes tâches et d'alléger ta charge mentale, et ça, ce n'est quand même pas rien. Parce que le rush de dernière minute, merci mais non merci, et bonjour le stress, sans compter que la fin de l'année, c'est sûrement aussi le rush pour toi personnellement, si tu prépares également les fêtes en famille, par exemple. Donc si tu attends le dernier moment pour tout faire, eh bien tu vas être épuisé, tu vas oublier la moitié des choses importantes à faire, et tu vas potentiellement perdre des ventes car tu ne seras pas bien préparé, et les clients, clientes, n'auront plus le temps de commander à temps. Et soyons honnêtes, je crois que personne ne veut être la créatrice qui ne livre pas à temps pour Noël. Et c'est sans compter sur la baisse de régime que tu peux aussi ressentir, aussi bien au niveau des ventes que niveau moral, juste après que les fêtes soient passées, où là on rentre dans une période un peu étrange, après toute l'excitation des fêtes, c'est un moment où tu peux te demander de ce fait pourquoi tu n'as pas vendu autant que tu l'espérais, pourquoi tu te sens épuisé, parfois aussi déçu, et que tu as raté le coche, et c'est là que tu remets tout en question, parce que tu as l'impression que tu aurais pu faire plus ou mieux. Alors évidemment, si tu as déjà ressenti cela, tu n'es pas la seule, c'est normal, c'est un peu le lot de l'entrepreneuriat de subir des hauts et des bas. C'est pour cela que l'anticipation est si importante, car en planifiant bien à l'avance, eh bien, tu peux éviter cette sensation de culpabilité ou de doute. Tu auras tout donné, mais sans trop te mettre la pression, et surtout, tu auras optimisé tes chances de vente en étant présente au bon moment pour tes clients. Donc le mot d'ordre, c'est d'anticiper intelligemment pour aborder les fêtes sereinement et éviter les regrets, et c'est donc valable pour tous les événements et fêtes qui demandent un peu de préparation. Donc là, le moment où sort le podcast, eh bien, nous sommes tout début octobre. Tu as encore le temps de bien faire, mais ne tarde pas parce que anticiper, ce n'est pas juste produire, de créer, mais c'est aussi réfléchir à sa stratégie, c'est savoir quoi préparer. C'est déjà savoir où tu vas vendre aussi tes créations. Je pense notamment au marché de Noël. Donc si tu en as déjà fait, tu sais que selon les marchés et les régions, certains se réservent plus ou moins en avance. Certains se réservent même plusieurs mois avant, voire une année sur l'autre, selon les villes ou grandes villes. Donc octobre, eh bien, on est déjà trop tard pour certains marchés, pas pour tous. Tu peux bien évidemment tenter, puis s'il y a encore des dossiers à faire qui sont possibles, évidemment, fais-le et on ne sait jamais s'il y a aussi une annulation ou autre de la part de certaines créatrices, pourquoi pas, donc toujours tenter.
Donc anticiper, c'est savoir définir quelle création déjà tu vas vendre pour Noël, quelle création pourrait bien se vendre pendant les fêtes. Et là, j'en profite pour te rappeler que tu n'as pas nécessairement besoin absolument de créer une collection spéciale Noël, rouge avec des petits lutins ou des sapins. Et plus généralement, tu n'as pas besoin de créer des collections saisonnières d'ailleurs si tu n'en as pas envie. Si ce n'est pas ton truc de vendre tes créations avec des citrouilles pour Halloween ou des cœurs pour la Saint-Valentin, eh bien ne le fais pas, c'est aussi simple que cela. Il n'y a pas qu'un seul modèle de vente, il n'y a pas qu'une seule façon de vendre. S'il y avait une recette magique, hein, tout le monde la ferait et je ne serais même pas là d'ailleurs non plus pour exposer mes idées. Donc l'idée c'est plutôt de savoir mettre en avant et mettre en lumière tes créations et celles qui ont le plus de potentiel pour cet événement si tu as une collection permanente. Donc dans la vente, ce qui est important, c'est de savoir mettre en avant et pas d'avoir la collection la plus grande et la plus large possible à montrer. Donc, de l'anticipation de tes créations, de celles que tu souhaites mettre en avant, eh bien, va découler la planification de tes stocks aussi et des matières premières et évaluer quelle quantité produire. Tu vas donc pouvoir penser au délai de fabrication et à la personnalisation si tu en fais, afin de pouvoir vendre et livrer à temps et surtout trouver un équilibre entre trop en faire ou pas assez, surtout pour ne pas avoir un gros stock sur les bras, d'autant plus si tu te lances dans une collection saisonnière. Donc ton organisation va être hyper importante, car si tu attends la dernière minute pour t'occuper de tout ça, eh bien c'est la panique assurée. Sans compter que tu peux aussi rencontrer d'autres soucis, comme des ruptures de stock chez tes fournisseurs, hein, de matières premières que tu as l'habitude aussi de prendre ou que tu souhaitais acheter, etc. Donc savoir comment disposer aussi ton stand sur les marchés, ça prend du temps aussi de savoir comment disposer, quelle déco, etc. Donc ce sont des choses à réfléchir avant. Parce que si tu commences à réfléchir la veille, à savoir comment tu vas faire ton stand pour Noël, comment tu vas le décorer, etc., là, ça va être un stress monstrueux. Donc voilà, de ce fait, si tu as déjà bien organisé tes idées, tes moments de création aussi, quoi créer, et si tu étales toutes ces tâches au fur et à mesure des semaines, eh bien tu vas être largement plus détendu à la fin de l'année. Et je sais qu'il y a des créatrices qui, à partir de juin-juillet, savent déjà ce qu'elles vont mettre en place. C'est pas pour ça qu'elles le mettent en place de suite, mais elles savent déjà, elles ont bien tout cadré pour pouvoir le faire tranquillement à leur rythme par la suite. Donc le délai d'anticipation de l'organisation est vraiment large, hein, tu fais surtout comme tu le sens pour que toi tu sois à l'aise. En revanche, donc si tu es bien organisé, tu vas pouvoir te concentrer aussi sur d'autres aspects essentiels de ton activité, comme la communication, parce que la communication, eh bien, c'est un élément essentiel de la vente et c'est aussi un élément qui peut prendre vite du temps. Tu le sais, surtout si tu es sur les réseaux, etc. Puis si tu as un site internet, voilà, il y a des choses à mettre à jour à ce moment-là et donc sans communication, pas de vente. Donc savoir quoi communiquer, de quelle manière, etc. Cela va te laisser donc le loisir d'y réfléchir et d'être dans les bons délais quand viendra le moment. Et donc la communication, eh bien, c'est tout aussi stratégique que la création. Souvent, on a tendance à vouloir crier Noël arrive dès qu'on a terminé nos premières créations, on veut les montrer, etc. Mais attention, communiquer aussi trop tôt n'est pas forcément une bonne idée. Et communiquer trop tard, évidemment, non plus d'ailleurs. Donc trouver le bon moment va faire partie de l'équation et surtout en fonction de ce que tu proposes. Je parlerai de la personnalisation par la suite. Donc septembre, octobre, eh bien, on est encore dans un mode de rentrée et les potentiels clients ne sont pas encore dans l'esprit de Noël, même si on commence à voir des choses distillées un peu trop tôt. On se remet tout juste des vacances d'été, de toutes les tâches qui nous incombent à la rentrée. Donc si tu parles de Noël trop tôt, eh bien, les personnes risquent de ne pas se sentir concernées, de passer à côté de ton message et de ne plus y penser d'ailleurs quand elles seront prêtes à acheter. Donc tu vois ce que je veux dire, c'est un peu comme si tu recevais une pub de solde d'hiver en plein été, eh bien c'est trop loin dans le temps pour te sentir vraiment dans le mood et tu zappes l'info. Et à l'inverse, communiquer trop tard peut être tout aussi problématique. Si tu attends mi-décembre pour parler de tes créations, eh bien, les potentiels clients auront probablement déjà fait une bonne partie de leurs achats. Ils ou elles auront été bombardés d'offres, d'idées cadeaux, d'autres marques, etc. Et là, tu risques de passer à côté. Donc, il est nécessaire que tu sois présente au bon moment, au moment où elles cherchent activement des cadeaux, sinon tu perds une opportunité. En plus, comme je l'ai évoqué précédemment, si tu annonces trop tard que tu es prête pour Noël, il y a aussi le risque que tes clients ne puissent plus commander à temps pour recevoir leurs achats avant les fêtes. Donc, déception de leur côté et pour toi aussi.
Donc le bon timing, eh bien en réalité le timing de ta communication peut se calquer sur celui de la grande distribution. Si tu observes bien, une fois Halloween passé, on commence à voir les vitrines se transformer. Je ne te parle pas de certains magasins qui ont déjà mis les décos en septembre, etc., hein. D'ailleurs tout le monde le dit, hein, c'est trop tôt, on n'est pas prêt psychologiquement, donc c'est pas... En fait, il faut comprendre que ce n'est pas une course à celui ou celle qui annoncera le plus vite que l'autre, hein. C'est pas celui qui gagnera forcément d'ailleurs. Et donc, je disais, on commence à voir les décos de Noël apparaître. Maria Carré aussi, qui est, elle, en décongélation totale, hein, qui apparaît pour le plus grand bien de nos oreilles. Donc, si tu as la ref, hein, et c'est donc un signal plutôt clair. Noël arrive. Donc, la grande distribution a compris depuis longtemps que les consommateurs commencent à penser aux fêtes dès la fin octobre. Donc, pourquoi ne pas s'inspirer de cette stratégie? Eh bien, après, rien ne t'empêche en ce moment-là, si tu es sur les réseaux sociaux par exemple, de distiller avant quelques messages mais subliminaux, de semer quelques petites graines très subtiles en montrant par exemple que tu es en train d'organiser tranquillement Noël, en partageant tes inspirations ou encore annoncer ta participation à certains marchés, etc. Donc en gros, tu les mets doucement dans l'ambiance, mais sans forcer, et pas tous les jours, sans vendre au sens littéral. Et bien sûr, en novembre, eh bien, tu peux aborder cette fois-ci le sujet, te lancer dans ta communication de Noël, tes offres, les détails sur les marchés où tu seras présente, etc. C'est le moment où les gens commencent à se projeter sérieusement dans leurs achats. Et donc, il est nécessaire, par contre, là, d'être dans leur esprit à ce moment-là. Surtout que le dernier week-end de novembre, eh bien, vient s'incruster le Black Friday, qui booste, lui, les ventes pour Noël. Ça, on le sait tous. Alors là, on sait vraiment que les gens sont sur les starting blocks et pensent à leur cadeau de Noël, alors que toi, tu y participes ou non, hein. Ta présence, dans tous les cas, dans la communication est essentielle, hein. Ta communication doit être active, même si tu fais pas le Black Friday, pour t'assurer d'être visible. Donc novembre est vraiment un mois stratégique pour ta communication. Donc effectivement, si c'est un mois stratégique pour ta communication, si tu as pu anticiper tous tes messages que tu as racontés, pourquoi pas tes posts si tu es sur les réseaux sociaux, etc. Si tu as deux, trois petites choses, et bien pareil, tu vas être plus détendu. Et je fais donc un petit aparté au sujet de la personnalisation dont je parlais précédemment parce que la communication peut être un peu différente et il est important que tu informes tes clients si tu as des options de personnalisation disponibles et surtout des délais associés en étant transparente sur ce qu'elles peuvent attendre. Donc si tu mets par exemple 8 semaines à fabriquer une personnalisation, il est évident que tu vas devoir communiquer bien avant, donc bien avant finalement novembre pour que tu ne te retrouves pas à avoir des commandes que tu ne pourras pas techniquement honorer. Donc ça, ce serait vraiment dommage. Donc il est important de considérer quand même ton activité et ton domaine. Pour ça que je dis il n'y a jamais de... Voilà, il n'y a que des généralités, mais après il y a des particularités en fonction de ton activité, ton domaine. Car tout le monde ne fonctionne pas pareil et tu devras peut-être communiquer avant début novembre. Encore une fois, voilà, il y a des généralités, mais chaque activité est différente et il est essentiel que tu arrives à trouver ton équilibre à toi et ta manière de fonctionner. Ce que je veux dire, c'est qu'il ne faut pas communiquer pour communiquer à telle ou telle date en disant, bah voilà, on m'a dit qu'il fallait communiquer à telle date, voilà. Mais parce que je l'ai dit moi ou une autre a dit autre chose, voilà, il faut que cela fasse sens pour toi et surtout pour ton activité, c'est ton entreprise avec ses propres codes. Donc oui, préparer, anticiper, c'est la clé pour gérer tes idées, la clé pour gérer tes fabrications, ton organisation et ta communication. Donc prendre le temps de bien préparer Noël te permet d'éviter le stress de dernière minute et si tu es bien prête, eh bien, tu vas pouvoir avoir le loisir de te concentrer vraiment sur ta communication, de parler en long, en large et en travers quand ce sera le moment sur ce que tu as à offrir en temps voulu. Et donc Noël est une période vraiment d'opportunité. Alors n'aie pas peur d'y plonger à fond. Voilà, donc j'espère que ces conseils t'aideront vraiment à aborder cette période festive avec confiance et sérénité. Et avant de te quitter, je tiens à te rappeler que si tu cherches à développer davantage ton activité artisanale et que si tu aimes ma manière de voir les choses, et bien que pour toi la vente c'est aussi un grand mystère, et bien je propose une formation toujours ultra complète, ma formation Vente sereine
Sereine 360 degrés qui, comme son nom l'indique, va te donner toutes les clés et toutes les étapes pour bien vendre efficacement et sereinement tout au long de l'année avec en prime un suivi personnalisé inclus pour que tu te sentes soutenu et que ce soit directement adapté à ton activité. Donc je te laisse me contacter via mon mail ventesereine@gmail.com ou en MP sur Instagram où je suis la plus active. Et si cet épisode t'a plu, eh bien je te remercie pour tous tes encouragements, un petit like, un petit abonnement, un partage et je te remercie également pour ton écoute. Je te dis à bientôt pour un prochain épisode.